Bismillahirrahmanirrahim. Dieu éprouve le malade qui est énormément récompensé pour sa patience, mais il n'est pas le seul à être rétribué. Ceux qui l'entourent peuvent également avoir une grande récompense. Il s'agit de ceux qui rendent visite à ces malades, qui leur tiennent compagnie et qui invoquent pour eux. Lorsque vous rendez visite à un malade, un ange invoque pour vous et dit « Que votre démarche soit bonne et que le paradis soit votre demeure. » Grâce à cela, vous gagnerez le paradis qui dépasse votre imagination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara « Celui qui rend visite à un malade se promène dans les jardins du paradis tout le long du chemin pour se rendre chez lui jusqu'à ce qu'il arrive chez le malade. » Visitez dans les hôpitaux les malades que vous connaissez et même ceux que vous ne connaissez pas est vivement recommandé, car vous leur tenez compagnie et leur allégez leurs souffrances. Le droit du malade sur les musulmans est qu'ils lui rendent visite. Comme nous l'a fait savoir le messager de Dieu, les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 5. Tout d'abord, répondre aux salutations, présenter les souhaits à celui qui éternue, répondre à une invitation, rendre visite aux malades et enfin suivre le cortège funèbre. Cela est donc une obligation de rendre visite aux malades, autrement vous auriez commis un péché. Le musulman doit recevoir au moins la visite d'une personne afin de le réconforter et de le soulager de ses soucis. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit la nouvelle qu'un voisin à lui, un jeune garçon de confession juive, était malade. Il lui rendit visite. Le père du garçon fut étonné que le prophète se déplaçât pour son fils alors que ce dernier n'était pas musulman. Cet acte de compassion se solda par la conversion du jeune garçon. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de rendre visite aux malades et leur tenir compagnie. Il était plein de clémence envers les malades, les nécessiteux et les créatures de Dieu de manière générale. Un jour, une femme était atteinte d'une forte fièvre et elle la maudissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendant cela, lui recommanda de ne pas insulter la fièvre, car elle purifie les péchés comme le feu purifie le fer. Celui qui rend visite aux malades bénéficiera de la miséricorde divine qui embrasse toutes choses et qui est destinée à ceux qui le craignent. Heureux celui qui consacre de son temps pour les malades en leur rendant visite et en invoquant pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des invocations à dire aux malades qui sont les suivantes. Ô Dieu des hommes, dissipe le mal, guéris car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que par toi. Nous te demandons une guérison complète, exempte de tout mal. L'équivalent en arabe, Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta al-shafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Et une autre invocation adressée aux malades et à répéter cette fois, je demande à Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône sublime, de t'accorder la guérison. L'équivalent en arabe, As'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyaka. Ces invocations sont un remède à tous les maux. Elles apportent la guérison divine. Un autre bienfait à celui qui rend visite aux malades est le fait que Dieu charge 70 000 anges de prier sur lui pendant toute la journée s'il visite le malade en journée et toute la nuit s'il le visite en soirée. C'est une récompense immense. La visite du malade, suivre le cortège funèbre et nourrir le pauvre font partie des actes qui font entrer au paradis. Par ailleurs,
les visites chez le malade doivent être courtes afin de ne pas le déranger. Le malade ne doit pas désespérer et invoquer contre lui-même. Il doit se dire que c'est une purification. Le jour du jugement dernier, Dieu reprochera à certaines personnes de ne pas être venues lui rendre visite. Elles se demanderont comment auraient-elles pu rendre visite à Dieu. Le Seigneur les informera qu'il était au chevet de chaque malade. La visite des malades compte parmi les actes les plus méritoires. Maintenant, où sont les personnes qui souhaitent gagner cette grande récompense? Walhamdulillahi Rabbil Alamin.